Alors, parmi tous les thèmes qui reviennent souvent à la période de Noël, est-ce que vous pouvez m'en donner les principaux, peut-être deux principaux? Qu'est-ce que l'on évoque, un peu pour tout le monde d'ailleurs, hein, à cette période de Noël? Est-ce que vous avez, à quoi vous pensez? À rien. Ah, la naissance, oui, c'est vrai. La lumière, hein, déjà, si je regarde ici, hein, je vois qu'il y a plein de choses qui clignotent, hein, et ça, c'était pas là pendant l'année, hein. Donc la lumière, c'est vrai, c'est un des thèmes Espérance. qui revient, l'espérance, la paix aussi, L'incarnation. l'incarnation, voilà, toutes ces choses. Donc c'est vrai que tous ces thèmes sont là, mais probablement les principaux sont lumière et paix, hein. Sur les cartes qu'on achète, souvent on trouve la paix, hein, et on parle de paix de Noël, hein, et on aime bien cela. Et certainement, les textes que l'on cite les plus souvent aussi, et qui sont lus, récités, sont ceux d'Ésaïe 9,5 que je vais vous lire, hein, où il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner l'empire à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et cela, on cite ce verset. Et puis ce passage est même repris dans le Nouveau Testament, hein, notamment par Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1. Mais en Luc chapitre 2, vous vous souvenez que des anges sont venus voir des bergers annoncer la naissance de Jésus aux bergers. Puis il y a eu une cohorte d'anges, hein, toute une myriade d'anges. La Bible parle de l'armée céleste en Luc chapitre 2, versets 13 et 14, où il dit « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Donc ce sont des textes que l'on récite, que l'on lit certainement au moins une fois dans l'année et plusieurs fois à la période de Noël, surtout pour les chrétiens. Et la question de la paix sur la terre, parce que c'est ce que les anges disent, hein, quand le Sauveur est né, et peut-être quelque chose qui a une résonance pour nous aujourd'hui, hein, peut-être plus que dans le passé, à cause de la guerre, hein, qui sévit et qui est beaucoup plus proche de nous. Les guerres, il y en a, mais parfois elles étaient plutôt éloignées. On avait l'impression que, voilà, on était dans une espèce de bulle tranquille. Et puis, depuis quelques années, on en parle beaucoup. Les choses se rapprochent, les choses se complexifient, et il semble qu'il y ait beaucoup de craintes et beaucoup de cœurs troublés. Et donc, il semble parfois difficile, hein, de parler de paix, et on se demande, est-ce que on peut toujours annoncer aux gens Noël, Jésus est venu, c'est la paix sur la terre, hein, comme les anges l'ont chanté, ou alors comment faudrait-il comprendre cela? C'est quelque chose qui est important. L'homme aspire à la paix. Je pense que tous les hommes aspirent à la paix. Tout ce qu'ils font, ça montre qu'ils aspirent quand même d'une certaine manière, en tout cas à une certaine paix, une certaine tranquillité. Et ils sont prêts parfois à l'invoquer, à le proclamer. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, hein. On pense à ce passage d'Ézéchiel 13, au verset 16, hein, où Dieu dit des prophètes d'Israël, il parle des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont des visions de paix quand il n'y a point de paix, hein. Et les hommes sont
animé de cette vision de paix. Si vous écoutez les informations, vous allez voir combien de fois dans une journée le mot paix est prononcé. Hein? On cherche la paix, on a des pourparlers de paix, on espère la paix, etc. Fin octobre 2025, je ne savais pas ça, mais j'ai vu ça sur Internet. Fin octobre 2025, donc cette année, il y a eu à Paris le Forum sur la paix. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Donc le Forum à Paris, ici. Et donc, j'ai trouvé ce petit texte. Il dit « Le Forum de Paris sur la paix s'efforce de réinventer la diplomatie dans un monde qui change, façonné par les bouleversements géopolitiques et les perturbations technologiques et le changement climatique. Et en tant que plateforme pour élaborer, façonner et partager des réponses multi-acteurs, le Forum rassemble les gouvernements, la société civile, les entreprises et les organisations internationales pour œuvrer en faveur de la paix mondiale et d'une prospérité durable. Ça, c'était juste il y a le mois dernier, on pourrait dire. Enfin, presque 2 mois. Et donc, cela montre, je dis cela pour montrer que l'homme aspire quand même à la paix. Il aspire à cette tranquillité, à ce que l'un ne se batte pas contre l'autre. Et en même temps, ces forums et tout cela montrent à quel point c'est difficile d'avoir la paix, d'établir la paix. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place l'ONU pour prévenir, en tout cas, les nouvelles guerres. Et j'ai trouvé cette citation du président américain Harry Truman qui a dit « Si nous ne voulons pas tous mourir en nous battant, nous devons apprendre à vivre paisiblement ensemble ici. » Voilà. Et partout, les gens, on a toute cette organisation des Nations Unies, et voilà, œuvre, mais on peut constater que les nations ne sont pas unies. Elles se font plutôt la guerre les unes aux autres. Alors, j'ai trouvé cette image, cette statue. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui a déjà vu cette statue? Alors, ça se trouve au siège de l'ONU aux États-Unis. Et donc, cette statue, c'est une statue qui a été offerte par l'URSS aux Nations Unies en 1959, le 4 décembre 1959. Donc, c'est presque l'anniversaire, là, ici. Et ce qu'il y a écrit sur cette, à côté, je ne sais plus où, mais sur cette sculpture, peut-être quelque part, en tout cas, c'est ceci. Brisons nos glaives pour en faire des socs de charrue. Et donc, ça représente un homme qui est en train de briser avec un marteau une épée pour transformer l'épée en un instrument d'agriculture. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qui a été offert. Et donc, c'est tout le projet de l'ONU que les armes se transforment en instruments. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient de la Bible, ça. Ça vient d'Ésaïe. Voilà, ça vient d'Ésaïe, chapitre 2, et au verset 14. Il dit, verset 4, même dans Michée aussi, Michée chapitre 4 dit la même chose. Il dit, il sera, je vous lis, juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, des socs, on peut dire la même chose, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ça c'est ce que Ésaïe prophétise pour des temps à venir. Et c'est le verset qui est brandi par beaucoup, il semble. Et il semble même que le verset d'Ésaïe soit écrit, j'ai pas visité le siège, mais quelque part à l'ONU. Et les hommes brandissent ce verset pour quelque part se motiver à la paix, en tout cas à la destruction des armes, espérant que la destruction des armes conduise
suffisent à conduire à la paix. Mais on voit que cette aspiration à la paix, elle est forte, très forte. Elle est tellement forte que l'on récompense le moindre effort par le prix Nobel de la paix. Hein. Parfois, il y en a qui disent « Ouais, un tel a eu le prix Nobel de la paix, alors que... » Mais on est tellement préoccupé par le fait d'avoir cette paix. Seulement, le même... pardon, je vais revenir en arrière. Le même prophète Ésaïe, qui a dit ce que nous venons de lire là, ici, il a dit ceci, en Ésaïe 59, verset 8, il dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Et c'est un passage que l'apôtre Paul cite. Vous vous rappelez dans Romains chapitre 3, lorsque l'apôtre Paul parle du fait que les païens et les juifs sont tous sous l'empire du péché. Et il cite plusieurs psaumes, et puis il cite aussi au verset 18 ce passage d'Ésaïe où il dit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix, ici. Alors, il ne dit pas qu'ils n'aspirent pas à la paix, mais il dit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix, qu'ils ont pris un sentier, comme dit Ésaïe ici, détourné. Et donc ces paroles du prophète, elles sont d'une brûlante actualité, je trouve. Hein. On pourrait voir aujourd'hui encore, on peut affirmer que le monde, malgré ses efforts, ne connaît pas le chemin de la paix parce qu'il a pris un sentier détourné. Il n'a pas pris le chemin qu'il faut pour connaître, pour expérimenter cette vraie paix. Et donc le constat, on pourrait dire, est alarmant. Et le constat d'Ésaïe, bien qu'alarmant, quelque part, c'est une parole d'espérance parce que il dit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix, qu'ils ont pris des sentiers détournés. C'est que le chemin de la paix existe, hein, quelque part, et que c'est celui-là qu'il faut prendre. Et donc le message de l'incarnation, on pourrait dire, du Fils de Dieu, que l'on trouve dans Ésaïe, c'est celui de la paix qui annonce le véritable chemin de la paix. Je lis encore, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » C'est ce qu'Ésaïe avait annoncé. Et plus tard, lorsque le Seigneur est né, ici, plutôt avant même qu'il naisse, quelques mois avant sa naissance, Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, hein, il prophétise sur son fils, mais en même temps, il loue le Seigneur pour sa venue. Hein. Et il dit ceci en Luc chapitre 1, versets 76 à 79. Vous pouvez suivre si vous voulez, mais je vais vous le lire. Il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Donc il parle de Jean-Baptiste. « Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, et donc là, il parle maintenant de Jésus-Christ, hein, le soleil levant nous a visités d'en haut, et c'est pas Jean-Baptiste qui a visité d'en haut, c'est Dieu qui visite en envoyant Jésus-Christ, hein, nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, le thème de la lumière, de l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous voyez ici, il était pétri du texte d'Ésaïe, hein, il cite un peu plus tôt Ésaïe 9, mais vous voyez ici ce qu'Ésaïe disait, il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et Zacharie dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et c'est pour cela qu'il est le prince de la paix. C'est ça que nous voulons considérer ce matin, ici, Jésus-Christ, le prince de la paix. Ici. Alors peut-être je peux avoir un papier, il t'en reste des papiers, Flérisson, vide, parce que, juste que je puisse voir où je vous ai mis les trous. Merci. Merci beaucoup. J'ai besoin de garder les yeux en face des trous, moi.
Donc, on peut considérer ce matin juste quelques pensées sur le fait que Jésus est appelé le prince de la paix. Donc, il est le prince, c'est un monarque, hein? C'est un grand chef, c'est un gouverneur. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé aussi le prince du salut, dans l'Épître aux Hébreux, hein? Prince du salut. Et le mot, c'est pas le même mot que dans l'Ancien Testament, mais le mot prince a toujours l'idée de chef. Dans le Nouveau Testament, il a l'idée de commencement, celui qui est au commencement. Par exemple, quand Jean dit « au commencement était la parole », c'est le même mot duquel on tire aussi le mot qui est traduit par prince, par chef, le commencement. Donc, quand il est dit que Jésus est le prince de la paix, il est présenté comme le grand monarque de la paix, celui qui est à l'origine même de la paix. Donc, il est le prince de la paix car il est la source, hein, c'est ça qu'il y a dans notre trou ici, il est la source de la paix. Donc, il est le prince de la paix parce qu'il est la source de la paix. Dans le Nouveau Testament, il est appelé le Seigneur de la paix, hein, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 et au verset 16. Donc, il est la source de la paix. Il incarne la paix. Petit a, là, ici, Jésus incarne la paix. Il ne fait pas que organiser la paix, hein. Il est lui-même la paix. Et dans Éphésiens chapitre 2, 14, hein, vous vous rappelez de ce passage, il dit « Car il est notre paix ». Il est lui-même la paix. Et il incarne cette paix. Dans Jean chapitre, j'ai mis ici 20, verset 19, hein, après sa résurrection, lorsque Jésus arrive dans cette pièce où sont ses disciples apeurés, ils sont dans le trouble, dans la crainte, et par sa présence, il entre et le seul fait qu'il soit là, il dit à ses disciples ceci, hein, il dit « La paix soit avec vous ». La Bible dit que le soir de ce jour, du jour de la résurrection, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils étaient dans la peur, les craintes et toutes ces choses. Et donc Jésus vint, se présente au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quelque part, c'est sa présence même qu'il présente comme la paix. Il n'est pas « Je suis venu vous aider à avoir la paix ». Lui-même, il se présente comme cette paix. Et on trouve dans l'évangile de Jean, hein, il dit au chapitre 14, il dit « Je vous donne ma paix ». Hein, je vous donne ma paix, celle qui vient de lui. Donc on peut dire ici qu'il est la source dans le sens où il incarne aussi cette paix. Et puis aussi dans le sens où Jésus-Christ donne la paix. On assiste ces temps-ci à des bras de fer pour négocier la paix. Et chacun y va pour peser de son poids. Il y a les gouvernements et puis il y a les conditions à cette paix. Mais en tout cas, on voit que c'est difficile. Il faut faire des efforts, des compromis. Chacun a ses lignes rouges à ne pas dépasser. Et la paix, c'est quelque chose qui se négocie. Donc c'est une espèce de jeu d'équilibre qu'on va finir par trouver à un moment ou à un autre. Mais dans l'Écriture, il ne dit pas que Dieu négocie la paix. Il dit qu'il donne la paix. Et Jésus, il est le prince de la paix en ce sens qu'il est venu et qu'il donne la paix. La paix est un don divin. On le voit dans plusieurs passages, hein, de l'Ancien Testament aussi, hein, même dans la salutation qui est la bénédiction par laquelle Dieu veut que l'on bénisse son peuple. Dans Nombre chapitre 6, je vous lis cela, il dit, verset 24, il dit à Moïse, tu béniras le peuple, et voilà ce que tu diras pour bénir le peuple. Il dit, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. Ésaïe 26, verset 12, encore que je lis, dit
Éternel, tu donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, tu donnes la paix. La paix, ce n'est pas quelque chose que je peux acquérir par mes efforts. Cette paix profonde, cette paix véritable, cette paix à laquelle l'âme aspire, c'est Dieu qui la donne. Il la donne par Jésus-Christ. Et Jésus, je reprends le passage de Jean 14, je vous l'ai mis sur le papier 27, où il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. » Le prince de la paix, c'est celui qui donne la paix. Et dans sa prière, Paul demande pour les Thessaloniciens que Dieu leur accorde la paix. J'ai dû faire une faute là, j'ai mis dans la prière, Paul demande Paul demande que la paix plutôt soit donnée. Il n'y a pas aux Thessaloniciens. Je lis le verset, 2 Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Vous voyez, il est la source de la paix, il est le Seigneur de la paix, le prince de la paix. Et c'est comme si Paul dit que le prince de la paix, celui qui est le Seigneur de la paix, celui qui incarne la paix, vous donne lui-même la paix. Et quelle chose, n'est-ce pas, profonde de savoir que celui même qui est la paix, c'est le seul qui est capable de donner véritablement la paix. Donc quand nous pensons à Noël, quand nous chantons tous ces cantiques où il est question du Seigneur qui est le prince de paix, nous devons le penser aussi comme celui qui est la source même de la paix. En dehors de lui, il n'y a aucune paix possible. Et c'est à lui qu'il faut venir pour avoir la paix ici. Et comment la donne-t-il? Eh bien, il la donne aussi par le Saint-Esprit qu'il répand dans le cœur de ceux qui viennent à lui, duquel il est dit que la paix est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Donc, c'est ainsi qu'il la donne. Deuxièmement, ici, on peut considérer aussi le fait que Jésus est le prince de la paix, car il est l'artisan aussi de la paix. C'est lui qui va œuvrer à cette paix, à l'élaboration de cette paix. Il n'est pas comme un prince qui a des moyens et puis qui est juste prince à titre, comment on dit ça, honorifique. Quand on est là, on fait pas. Il paraît que dans certains pays, les monarques, il y a le pays qui gouverne, qui œuvre, et le monarque est là, il ne se mélange même pas dans la politique. Il est juste le monarque ici. Mais pour Jésus, ce n'est pas ainsi. Il est le prince de la paix, mais il est aussi l'artisan même de cette paix. Et premier petit A ici, il proclame la bonne nouvelle de la paix. Il proclame la bonne nouvelle de la paix. La Bible dit, c'est intéressant de voir lorsque Pierre parle chez Corneille, Actes chapitre 10, il parle de Dieu et il dit que Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et il dit que la paix que Dieu est venu établir, il le fait en le proclamant par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui annonce, qui proclame lui-même cette paix. Alors c'est vrai, on en a parlé dimanche dernier. À un moment, Jésus dit, Matthieu 10 par exemple, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mais il y a une certaine paix que les hommes attendent, celle qui consiste juste à détruire les armes et puis à penser que tout ira bien. Cette espèce de tranquillité où je peux vivre ma vie comme je veux, je suis dans le confort. Non, il dit qu'il n'est pas venu apporter cette paix-là, mais il est venu néanmoins apporter la paix profonde. Et dans Jean chapitre 16, il dit à ses disciples, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix
en moi. Hein, il dit ça. Donc en Jean chapitre 16, 33, je crois. Hein. Donc il est venu pour apporter, pour annoncer aussi cette paix-là, et on la trouve dans Éphésiens, cette réalité, 2, 17, où l'apôtre Paul parle du salut, il dit que Jésus est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire nous, les païens, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les Juifs qui avaient les oracles de Dieu. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, et donc le fait d'avoir accès auprès du Père, hein, cela montre qu'il établit cette paix entre l'homme pécheur qui va sauver et Dieu son Père, hein, dans un même esprit. Donc c'est la mission, c'est sa mission, on pourrait dire, dans l'incarnation, d'annoncer, de proclamer la paix que Dieu veut avec les hommes. Donc il la proclame, mais aussi on peut voir qu'il établit la paix. Deuxièmement, il établit la paix par son, petit b ici, par son sacrifice à la croix. Il établit la paix par son sacrifice à la croix. La mission de Jésus, ce n'était pas seulement de proclamer la paix, mais aussi de l'établir, hein, d'être le moyen par lequel la paix serait effective ici. Hein. Et quelle paix ici? On pense à la paix, on peut tourner ici, la paix avec Dieu. Ça, c'est ce qu'il est venu établir. Ce dont l'homme a besoin principalement, c'est de la paix avec Dieu. Le premier terrain de discorde, hein, on pourrait dire, hein, c'est celui de la relation entre Dieu et les hommes. On sait bien que lorsqu'Adam et Ève ont péché, eh bien, la relation, la communion avec Dieu s'est rompue, d'accord ? Et puis la relation aussi, même avec son épouse, s'est détériorée ici. Et ce dont l'homme a besoin, premièrement, c'est que cette relation avec Dieu soit à nouveau rétablie. Qu'il y ait une réconciliation ici. Et donc, Jésus est venu pour établir par son sacrifice, hein, cette paix avec Dieu. La Bible dit que les hommes sont séparés de Dieu à cause du péché, ils sont ennemis de Dieu. Il dit même que nous sommes ennemis par nos œuvres et par nos pensées. D'accord ? Alors peut-être les gens ne pensent même pas à Dieu. D'accord ? Il n'empêche que la Bible dit que l'on est ennemi de Dieu par nos pensées. Tant que cette communion, cette réconciliation n'est pas faite, l'homme demeure ennemi de Dieu par ses œuvres et par ses pensées. Et donc, il a besoin que cette paix avec Dieu soit rétablie. Et la seule personne qui accomplit cela, c'est celui qui est le prince de la paix. Romains 5.1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le moyen, le seul et l'unique moyen par lequel Dieu se réconcilie avec les hommes. Colossiens 1.20, on lit, il a voulu, je crois que c'est le passage qu'a lu le frère, hein, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ici. Donc c'est bien que ces pensées, quand on pense, on peut pas dissocier l'incarnation, Christ, sa naissance, on pourrait dire, du but de sa naissance, de ce qu'il est venu accomplir. Et le prince de la paix est venu pour offrir, pour travailler, pour établir la paix par son sacrifice. Et donc, quand nous pensons à Noël, nous pensons que Jésus est venu, il est venu s'offrir, il est venu être le moyen unique par lequel cette paix à laquelle l'homme aspire, eh bien, pourrait être retrouvée. Donc, la paix avec Dieu,
mais aussi la paix entre les hommes. Ici, la paix, on peut le mettre petit 2 ici, la paix entre les hommes. Éphésiens 2,15 dit par sa mort, ici, il a rendu sans effet la loi avec les ordres, les commandements et les règles, afin de créer en lui même un seul homme nouveau à partir des deux, les Juifs, les païens, unis, d'accord, par Jésus-Christ, par le sacrifice, en établissant ainsi la paix. Et c'est ce que Dieu est venu, Christ est venu faire, à rétablir la paix avec Dieu, cette réconciliation avec Dieu, mais permettre aussi que les hommes puissent être réconciliés entre eux. Et donc tous les efforts que l'homme fait aujourd'hui pour amener une paix entre les nations, entre les individus, eh bien, on voit que tout ça, c'est voué à l'échec. Parce qu'ils ont pris, comme dit Ésaïe, des chemins détournés. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et Ésaïe dit, quiconque marche sur ce chemin détourné, je vous rappelle Ésaïe chapitre 59, verset 8, dit, quiconque marche sur ce chemin de la paix, marche sur ce chemin détourné, il ne connaît pas la paix. Donc il est impossible, selon ce que Dieu dit dans l'Écriture, de connaître la paix si on ne marche pas sur le chemin de la paix. Ce chemin que Jésus est venu en s'incarnant, est venu pour nous faire retrouver. Donc il est important de considérer cela. Lorsque nous prions, nous pouvons prier pour la paix dans notre monde, mais nous devons prier pour que les cœurs se tournent vers Dieu. D'accord ? Pour qu'ils soient ramenés au Seigneur. Parce que nous savons que c'est seulement cela qui ramènera la paix dans les cœurs, la paix avec Dieu, mais la paix la véritable paix entre les hommes aussi. Colossiens 3, 14, 15 dit, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, donc c'est la paix du prince de la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Et ce passage montre ici que c'est cette paix de Christ qui permet aux enfants de Dieu, entre eux, d'avoir cette relation. Et si on lit tout ce qu'il dit avant, sur les choses la manière de faire mourir les mauvaises actions dans les relations que nous avons, etc., eh bien ici, il dit que c'est cette paix doit régner dans le cœur. Et c'est elle qui motive aussi, cette paix de Christ, qui influe extérieurement sur toutes les relations que nous pouvons avoir. Elle nous dit qu'il ne faut pas l'Écriture nous dit qu'il ne faut pas nous inquiéter, d'accord? Mais en toute chose de faire quoi? De faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, par quoi? Des supplications, avec action de grâce. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il dit, et là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. La paix nous garde. On s'est tellement écarté du Seigneur, de Dieu, que maintenant on fait beaucoup de choses pour garder la paix. Il y a des forces de maintien de la paix. On a des gardiens de la paix. On cherche à sauver la paix. Mais la Bible dit que c'est la paix de Dieu qui nous garde. C'est elle qui nous garde. Ce n'est pas nous qui la gardons, la paix. Nous ne la fabriquons pas. Jésus est le prince de la paix. Et quand il fait pénétrer par son esprit la paix dans les cœurs, bien c'est cette paix qui nous garde et qui nous empêche justement d'agir de n'importe quelle manière. Et l'apôtre Paul le dit ici, elle nous permet d'agir avec la charité les uns envers les autres. Et puis troisièmement, je pourrais souligner aussi que Jésus est le prince de paix parce qu'il instaurera une paix éternelle. On sait qu'un jour, il reviendra et qu'il établira toutes choses. Il unira les nations. Ce que l'ONU espère faire ne pourra pas le faire. Seul le prince de paix
pourra établir des nations unies. Et on n'en parlera pas le temps de lire tous les passages, mais déjà dans le passage d'Ésaïe 9 que nous avons considéré, il dit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Et on sait que le Seigneur reviendra un jour, même la Bible parle de cette période aussi, de 1000 ans sur la terre où Dieu établira, où Jésus régnera. Et si vous lisez les passages d'Ésaïe, d'Apocalypse, il y a beaucoup de passages qui parlent de cette tranquillité, de cette paix qui existera. Ésaïe 32, 16 et 17 dit ceci, je vous lis. « Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » Le monde n'a jamais connu ça. Hein. Alors on a vécu une petite période de 80 ans dans notre petite bulle où il n'y a pas eu de gros chocs, en tout cas juste autour de nous, mais si vous prenez l'histoire du monde, depuis le péché dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des guerres, des conflits ou des choses comme cela. Et j'entendais des personnes qui disaient que depuis la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en Europe, hein, et l'absence de guerre qu'il y avait eu, on a cru à la paix éternelle. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Hein. Nous avons cru à la paix éternelle. Elle dit, c'est pour cela qu'on a désarmé, parce qu'on s'est dit plus jamais ça. Les hommes sont devenus intelligents. On a fait beaucoup de progrès scientifiques. On a maintenant l'IA. J'ai même vu quelqu'un qui a dit, est-ce que l'IA apportera la paix, hein? L'intelligence artificielle apportera la paix. Il y a des gens qui espèrent cela. Voilà. Et donc, on est devenu intelligent. On ne se battra plus. On a compris que la guerre, c'est quelque chose qui est archaïque. Mais la paix, telle que la Bible a décrit, n'a jamais, depuis le péché, que le péché est entré dans le monde, jamais été établie de manière éternelle. Il y a des petites périodes de cessez-le-feu. Mais ici, l'Écriture nous dit que le prince de la paix, il établira, d'accord, une paix éternelle. Une paix éternelle. Et nous connaîtrons cela. Seul le prince de la paix pourra faire cela. Donc vous pouvez regarder les passages d'Apocalypse, mais aussi même dans Ésaïe 11, hein, même les animaux entre eux. Hein, le loup sera avec l'agneau, hein, et ça va faire mentir La Fontaine, hein, dans sa fable. Pour l'instant, il a raison, mais c'est vrai. Voilà. Donc vous voyez tout ce que Dieu va établir par le prince de la paix. Donc je vous termine avec juste 2 applications pour nous ce matin. Premièrement, l'homme a la responsabilité de rechercher la paix de Dieu en Jésus-Christ. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, ce dont l'homme a le plus besoin, c'est vraiment de retrouver ce chemin de la paix. Et ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est, comme Zacharie le dit, c'est de nous faire marcher sur le chemin de la paix. Et donc, ce dont l'homme a le plus besoin lorsque nous pensons à Noël, nous pensons à Jésus le Prince de paix, c'est qu'il a besoin de Jésus-Christ, de celui qui est le Prince de la paix, ici. Naturellement, le cœur de l'homme penche, même s'il aspire à la paix, il penche quand même pour la guerre. Dès qu'il a l'occasion, parce qu'il est tellement égoïste, et le psaume 120 le dit, il dit « Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Et on le sent dans les relations même qui existent entre les hommes. Mais nous savons que Jésus-Christ est venu pour apporter la paix. Il est venu annoncer la paix à ceux qui sont loin, à ceux qui sont près. Donc, nous avons la responsabilité, je crois, je l'ai mis deuxièmement ici, de
de vivre dans cette paix et aussi de l'annoncer. Les croyants sont appelés des personnes qui procurent la paix. Ici, Matthieu 5, verset 9, Jésus disait « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Puisque Dieu est un Dieu de paix, qu'il est venu annoncer la paix, qu'il a pourvu le moyen d'avoir la paix, il dit que ses enfants doivent être animés de la même pensée. Et par l'Esprit de Dieu qui est en eux, et dont la paix est le fruit, eh bien, nous sommes appelés à procurer la paix. Romains 12, 18 dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc nous devons aussi chercher comment nous pouvons vivre en paix avec les autres. Nous avons, par Jésus-Christ et par son Esprit en nous, la possibilité, la capacité qui nous est donnée par lui de vivre en paix. L'Écriture nous le commande ici. Donc nous devons, dans nos relations, aussi chercher comment honorer ce prince de paix et vivre dans nos relations, dans la paix les uns avec les autres. Rechercher aussi cette paix ici. Et comment est-ce que nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, vraiment vivre, nous maintenir dans cette paix? Eh bien, c'est de nous maintenir véritablement dans la parole de Dieu, dans l'écriture, dans la méditation de sa parole. Le psaume 119 dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Donc si nous voulons vivre la paix, pouvoir partager la paix aux autres, nous avons besoin d'abord de vivre dans l'intimité de la parole de Dieu, de nous pétrir de cette parole, de nous nourrir de cette parole. Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et le prophète Ésaïe dit que pour tous ceux qui se confient en Dieu, eh bien, il leur assure la paix, n'est-ce pas? La paix parce qu'ils se confient aussi en toi. Donc, le Seigneur nous aide à saisir encore ces choses. Jésus est le prince de la paix parce qu'il est la source de la paix, parce qu'il est l'artisan de la paix. Il est celui qui établira éternellement la paix. Mais dès aujourd'hui, nous pouvons déjà expérimenter cette paix en lui, en venant à lui dans la foi et dans la repentance. Et nous pouvons annoncer aussi à ceux qui sont autour de nous qu'il est possible de connaître cette paix en venant à lui dans la foi et dans la